Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, heureux de vous retrouver, vous le savez, le temps que le nouveau micro-cravate arrive, on se retrouve de cette façon sur la chaîne. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller voir les précédentes émissions, bien évidemment la dernière concerne le crossover DC versus Marvel de 96. Et aujourd'hui un autre crossover venu de très loin, un autre crossover légendaire. Voici Superman versus Mohamed Ali versus Muhammad Ali d'ailleurs plus précisément. Présentation donc de cette édition Prestige, publiée il y a quelques années maintenant et proposée par DC Comics et Atlantic Prestige. Très très belle édition comme vous pouvez le voir. Voici donc le fourreau de cette édition sur lequel on peut retrouver bien évidemment Superman et Mohamed Ali en tenue de boxeur et prêt à en découdre, et également Superman donc avec des gants de boxeur puisqu'il s'agit ici de boxe notamment. Alors vous voyez, quand on enlève le fourreau, on tombe donc sur la jaquette, cette couverture spéciale de cette grande édition, de ce grand format, donc sur lequel on retrouve bien évidemment, vous le voyez, les différents protagonistes de ce titre, donc Superman et Mohamed Ali, et également le public, car quand on déplie cette jaquette, on voit donc ici tous ceux qui sont venus assister à ce combat. Ça, on en reparlera à la fin de cette vidéo parce que ce n'est pas n'importe qui. Donc on tombe dans toute cette jaquette sur cette couverture avec les inscriptions en doré, Superman versus Muhammad Ali par Dennis O'Neil et Neil Adams. C'est très très joli, ça fait son petit effet, et au dos le logo de Superman également doré avec un petit effet dessus, c'est très très joli. Alors on retrouve également quelques goodies bienvenus dans cette édition Prestige. Tout d'abord on a l'affiche du combat avec donc les deux warriors, les deux combattants dessus bien évidemment, qui reprend tout simplement la couverture. Vous savez, ces affiches qu'on avait dans les rues notamment américaines à l'époque lorsqu'on annonçait des combats de boxe. On retrouve également, alors ça c'est très sympa, le ticket du match, donc à la date du 28 octobre, c'est le jour où a eu lieu ce combat légendaire. Et donc on avait ce petit ticket très bien fait avec notamment le portrait des deux héros représentés dessus. Et puis après l'affiche, après le ticket, le programme officiel de ce match de légende, comme vous le voyez, très bien réalisé également. À l'intérieur, on retrouve notamment le plan du stade, avec également toutes les spécificités, les horaires, les emplacements. C'est très bien fait. Et puis au dos, un très beau visuel avec le gant de Superman siglé aux armoiries de l'homme d'acier. Alors comme je vous l'ai dit, ce comics c'est un grand format et ça permet d'apprécier et d'admirer le trait de Neil Adams au dessin, avec ces dessins, il faut le dire, assez incroyables, très riches de détails. Ici sur cette planche, vous voyez le quartier pauvre de Metropolis comme il nous l'est présenté. Et vous voyez donc la richesse des détails des personnes qui se baladent sur les devantures également. C'est très très appréciable à pouvoir le découvrir dans ce grand format. Alors je rajouterai également pour terminer sur la présentation de ce comics qu'il m'a été dédicacé par Neil Adams, que j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer. C'était au Comic Con Paris de 2018 si je dis pas de bêtises. Voilà un artiste très très sympathique que j'étais très honoré bien évidemment de rencontrer et à qui j'étais très honoré également de faire dédicacer cette édition donc de Superman versus Muhammad Ali. Et justement, on va se replonger maintenant dans ce titre légendaire. En introduction, je pense qu'il est important de dire que malgré son titre, ce comics ne se résume pas du tout en un simple combat entre l'homme d'acier et Mohamed Ali, ou plutôt Muhammad Ali. Loin de là, Dennis O'Neil et Neil Adams, qui, souvenez-vous, nous avaient proposé un road trip très social quelques années auparavant avec Green Lantern, Green Arrow, sont tous les deux associés au projet avant qu'Adams ne s'en charge pour une grande partie. Et c'est un certain Dean King, alors bien connu dans le milieu de la boxe, qui a soufflé l'idée aux décideurs de DC Comics. Il faut rappeler que quelques temps auparavant, en 1976 toujours, un crossover avait provoqué un énorme buzz, comme on dirait aujourd'hui, un affrontement resté culte entre le même Superman et Spider-Man de Marvel Comics. Cette fois-ci, le dernier fils de Krypton allait se frotter au plus grand champion de boxe qui est alors parvenu au statut d'icône, Mohamed Ali. Et pour résumer le parcours du sportif, on peut tout simplement rappeler qu'il a fait 61 combats durant sa carrière et en a remporté 56 dont 37 par KO. Phénoménal. Il est aussi connu pour des prises de position politiques, aussi bien pour la communauté musulmane que pour les Noirs. Et en 1966, lorsqu'il refuse de s'engager dans l'armée américaine pour servir au Vietnam. Ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être condamné à 10 000 € d'amende, 5 ans d'emprisonnement, dont il sera finalement dispensé, et la perte de sa licence de boxe et de son titre. Atteint de la maladie de Parkinson, il meurt en 2016, à l'âge de 74 ans,
des suites de problèmes respiratoires. Mais revenons donc en 1976, date du début du projet, qui sortira seulement en 78. Deux icônes vont donc alors s'affronter. Ici, Ratlar, le dirigeant d'une lointaine planète, vient défier la Terre qu'il voit comme une menace pour son peuple et l'univers entier. Il souhaite que le plus grand de nos champions se batte contre le leur. Si notre représentant perd, il enverra des vaisseaux détruire notre monde. La place se joue naturellement alors entre Superman, l'homme d'acier, et le plus grand champion de boxe, Mohamed Ali. Un combat entre les deux est alors organisé pour les départager. Alors ce qui est très appréciable également, c'est que c'est un comics également assez technique. On retrouve un petit peu la science de la boxe, hein. Ici vous voyez, on nous montre les techniques de combat de Ali, notamment le jab, hein, qui est son coup favori. Et on sent que Neal Adams, si ce n'est un grand fan de Mohamed Ali, s'est renseigné sur son sujet pour pouvoir rendre le mieux possible tout le côté technique de la boxe. On voit également ici dans le combat entre Superman et Mohamed Ali, la virtuosité du combat également avec les effets de dessin sur ce combat légendaire entre ces deux hommes. Et là on a par exemple une planche assez incroyable, je trouve, qui met notamment en scène la fureur de Mohamed Ali. On la sent, on la ressent, il est prêt à en découdre, et on redécouvre là toute la ténacité, la pugnacité au combat de ce sportif. Et la planche est vraiment incroyable. Les deux héros se taquinent, se jaugent, mais lient une solide amitié au moment où commence leur affrontement. Et vous me direz, mais le combat est joué d'avance. Comment un simple humain, aussi doué et fort soit-il, pourrait faire face à la force extraordinaire de Superman? Eh bien la solution est trouvée par les scénaristes d'utiliser le soleil rouge qui fait perdre à Superman ses pouvoirs. L'affrontement aura lieu donc dans une atmosphère où ce soleil sévit et rend donc Superman à l'état de simple humain ou kryptonien. Les deux héros, c'est le cas de le dire, s'affrontent alors d'égal à égal. Et ce terme égal à égal, c'est d'ailleurs impressionnant de voir ces deux hommes mis sur le même pied d'égalité dans leur traitement par Neal Adams, qui voue un véritable respect à ces deux-là. Et Mohamed Ali, dont les valeurs sont mises en avant, a lui bien sûr été consulté lors du processus créatif du titre. Alors pour pouvoir poursuivre sur le reste de l'histoire, je vais devoir vous spoiler sur l'issue de ce combat légendaire, qui vous l'aurez compris ne constitue pas le point final de ce récit. Alors je vous indique ici la minute à laquelle vous pouvez reprendre la vidéo en toute sécurité, sans vous faire spoiler. L'affrontement est diffusé en Mondovisio et c'est Jimmy Olsen qui le commente. Après un combat rythmé, c'est Ali qui arrive à bout d'un Superman privé de pouvoir. C'est donc lui qui va affronter le grand champion Scrub nommé Unya. Pour découvrir l'issue de ce combat final, il vous reste donc à vous plonger dans cette histoire de science-fiction qui nous entraîne dans l'espace et furtivement à la rencontre d'autres espèces. Le récit au final assez basique, et faisant aussi penser à un joli coup marketing pour les deux parties, des livres de vraie valeur et s'épaissit au fur et à mesure des pages. Pour le lire, il faut espérer une réédition, car il est malheureusement indisponible, hors occasion évidemment. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, les deux héros vont unir leurs forces pour espérer venir à bout de leurs ennemis et sauver la Terre tout entière. Et alors à la fin de ce comics, il y a quelques bonus, et notamment donc, je vous l'ai dit, la couverture. On retrouve le dessin de la couverture ici détaillé, puisqu'on retrouvait dans cette couverture de nombreuses personnalités qui étaient présentes. Alors il y avait tout l'établissement de DC Comics, enfin une partie, il y avait de nombreux sportifs, des dessinateurs, des chanteurs, également des personnages fictifs. Alors ici vous voyez par exemple il y avait les Jackson 5, on a également Batman qu'on voit ici au premier plan, bien reconnaissable avec son costume lui, c'est l'un des seuls qui est venu costumer. On retrouve également à l'autre bout, alors ils se sont séparés pour l'occasion, sinon c'était un peu grillé, Alfred dans ce coin-là, Alfred Pennyworth. Et puis parmi les héros, on retrouve notamment Martian Manhunter, Lex Luthor, et oui, Lex Luthor également est venu, Barbara Gordon, ou encore Diana Prince. Il y a également des personnalités politiques comme Jimmy Carter. On retrouve également ici les créateurs de Superman, Jerry Siegel et Joe Shuster. Il y a également Clark Kent qui est présent, alors que bon, il est aussi présent sur le ring, et puis des chanteurs comme Frank Sinatra. Il faut savoir que l'autorisation a dû être demandée à toutes ces personnalités pour figurer sur cette couverture. Certaines, très peu, ont refusé, et donc au dernier moment, certaines ont dû être remplacées, ce qui explique notamment une partie du retard qui a été pris sur ce titre, et notamment Pelé a été l'un des derniers à être rajouté sur le roi Pelé, le footballeur, sur cette couverture. Voilà, et puis ensuite vous avez un plan numéroté où on retrouve donc toutes les personnalités présentes et ensuite la liste pour pouvoir les retrouver. Ça c'est très sympa et bien pratique. Et puis après on a tous les croquis préparatoires, c'est toujours très intéressant à voir et à découvrir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette très belle édition Prestige donc de Superman versus Muhammad Ali. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce titre si vous l'avez lu, et quel autre sportif d'ailleurs d'hier ou d'aujourd'hui
vous auriez aimé voir se mesurer à Superman. Alors Superman, comme on l'a vu dans le titre ici, sans ses pouvoirs grâce au soleil rouge. Voilà, merci en tout cas encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours aussi plaisir. Merci à ceux et à celles qui pensent spontanément à chaque vidéo. On se dit à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. Portez-vous bien, à très vite. Les comics sont une fête. Ciao.